Lorsque vous avez un projet de construction, trouver le bon terrain est toujours une chose assez capitale. C'est la raison pour laquelle vous devez tout faire pour le choisir de manière efficace. Ainsi, j'ai prévu pour vous 8 points sur lesquels vous allez vous appuyer pour pouvoir choisir facilement le meilleur terrain lorsque vous avez un projet de construction. Alors, je profite également pour me présenter. Si tu ne me connais pas, je suis Martin Sugaba-Mouri, architecte, et je profite aussi pour te dire bienvenue dans ma chaîne, bienvenue dans la chaîne Marogold. Marogold, en fait, c'est une chaîne qui communique sur l'architecture et tout ce qui est lié à cela, c'est-à-dire conception architecturale, dessin d'architecture, actualité en architecture, design intérieur, chantier. Bref, c'est un mélange assez intéressant pour les professionnels d'architecture ou alors les profanes même également. Donc, c'est la raison pour laquelle tu dois forcément t'abonner pour continuer cette aventure si tu es intéressé. Donc, on se dit à tout à l'heure après le générique pour présenter les 8 points que je vous ai préparés. De manière générale, la première chose que vous devez considérer lorsque vous voulez faire un achat de terrain, c'est le prix de vente du terrain. Et pour faire cela, vous devez faire la liaison entre 3 éléments principaux. Premièrement, le prix ou alors la somme dont vous disposez pour pouvoir acheter votre terrain. Et ensuite, les besoins concernant votre construction. Quel est le type de construction? Quelles sont les différentes pièces que vous voulez? Et troisièmement, le prix de vente sur le marché. Parce que généralement, en fonction de la surface que vous voulez et en fonction du lieu où vous voulez acheter le terrain, il y a des prix qui existent déjà. Donc, vous devez faire le ratio entre ces trois pour pouvoir facilement vous décider. Et deuxièmement, lorsque vous voulez faire un achat de terrain, vous devez considérer en fait la localisation de votre terrain. Quelle localisation est-ce que vous voulez pour votre terrain? Est-ce que vous voulez par exemple habiter en campagne ou alors vous voulez habiter dans une zone urbanisée? Généralement dans les zones urbanisées, tout est déjà loti. Tout ce que vous avez à faire, ce n'est qu'acheter votre lot et construire. Et dans ce cas aussi, le coût, il en va de soi que le coût est assez élevé. Mais lorsque vous voulez par exemple habiter dans une zone de campagne, forcément le coût est faible et aussi vous avez l'avantage du calme parce que dans les zones de campagne, il n'y a pas de bruit, c'est généralement calme. Mais aussi là, vous devez aussi courir le risque que la zone ne soit pas viabilisée parce que généralement, ce genre de zone n'est pas viabilisée, c'est-à-dire non raccordée aux différents réseaux divers. Donc là, vous avez tout simplement l'obligation de pouvoir payer la viabilisation de ce lieu pour pouvoir facilement résider. Lorsque vous voulez acheter un terrain, vous devez obligatoirement tenir en compte la morphologie du terrain, c'est-à-dire la morphologie 2D et 3D. Lorsqu'on parle de morphologie 2D, il s'agit de la surface du terrain, c'est-à-dire la longueur et la largeur. Parce que n'oubliez pas, votre édifice va forcément s'intégrer dans votre terrain. Ce n'est pas le terrain qui va s'intégrer dans l'édifice. Et pour ça, vous devrez tenir en compte le co, c'est-à-dire le coefficient d'occupation des sols, qui varie généralement entre 65 et 60%. Parce que là, vous devez construire uniquement sur les 60 à 65%. Donc, vous devez vous assurer que la surface de la partie constituée dont vous avez besoin ne soit que 65% de votre terrain. Également, concernant la 3D, il s'agit de la morphologie en volume. Donc, généralement, il y a des terrains qui sont plats et il y a des terrains qui sont également en pente. Lorsque vous avez un terrain en pente, ça peut être assez intéressant pour vous de travailler, par exemple, avec une architecture en excavation. Et là, ça m'amène aussi à vous parler de l'orientation de votre terrain parce que si votre terrain est orienté vers le sud, ça va également vous amener à profiter au maximum du soleil. Après la morphologie de votre terrain, vous devez également tenir en compte l'environnement actuel et futur de votre terrain. Pour ce faire, ce n'est pas très compliqué. Il suffit tout simplement d'arriver sur votre terrain, d'essayer d'observer les environs de votre terrain, qu'est-ce qui se trouve, quels sont les différents équipements que vous pouvez voir. Si c'est dans une zone retirée, vous devez essayer également de voir quelles sont les usines par exemple qui peuvent s'y trouver. Et là, ça vous permettra de voir l'impact que ça pourra avoir sur votre site. Et également, toujours dans l'environnement actuel, vous pourrez consulter les voisins pour vous dire en fait quels sont les différents équipements qu'il y a que vous n'apercevrez pas. Par exemple, est-ce qu'il y a une boîte de nuit qui se trouve autour de votre site? Est-ce qu'il y a par exemple un bar ou alors un espace qui produit assez de bruit, une nuisance sonore assez considérable pour par exemple nuire à la tranquillité de vos enfants? Autant de points. Maintenant, concernant l'environnement futur de votre terrain, vous pourrez par exemple consulter la mairie pour savoir quels sont les différents espaces qui sont prévus par exemple autour de vous. Est-ce qu'il y a
un équipement qui pourrait dans quelques mois produire une nuisance sonore assez considérable ou alors une pollution assez considérable. Autant de points que vous pourrez voir concernant l'environnement futur de votre terrain. Et même si le terrain sur lequel vous avez jeté votre dévolu respecte efficacement tous les critères qui sont propres à vous, vous devez quand même consulter le PLU, c'est-à-dire le plan local d'urbanisme. Pourquoi? Parce que ça vous permettra de savoir si votre terrain est constructible et si votre terrain respecte les critères qui ont été fixés par la commune en question. Et si vous ne vous êtes par exemple pas intéressé à un terrain dans une zone urbanisée et vous avez plutôt choisi un terrain qui se retrouve dans une zone de campagne, vous devez quand même faire face au coût de viabilisation. Pourquoi? Parce que généralement les terrains qui se retrouvent en campagne ne sont pas viabilisés. Par conséquent, vous devez vous rassurer de viabiliser ces terrains aux différents réseaux divers. Vous devez par exemple raccorder votre terrain au réseau téléphonique, par exemple aux différents réseaux d'eau, d'électricité. Et naturellement, vous savez, ça coûte vraiment cher. Ce n'est pas quelque chose qui se fait à un prix assez basique. Ça se fait vraiment à un prix assez considérable. C'est la raison pour laquelle vous devez vous préparer à affronter le coût de viabilisation. Un autre élément que vous devez à tout prix considérer lors de l'achat de votre terrain, c'est la qualité de votre sol, car il va fortement influencer le prix global de votre projet. C'est la raison pour laquelle vous devez travailler avec un professionnel, c'est-à-dire un ingénieur géotechnicien qui viendra faire l'analyse complète de votre sol. Et cette analyse-là sera utilisée par l'ingénieur structure et l'architecte pour voir quel type, par exemple, de fondation, quel type de structure utiliser pour la stabilité de votre projet. Concernant l'achat de terrain, le dernier point que vous devez considérer, c'est la couverture téléphonique. Cela pourrait sembler banal, mais je vous assure que négliger cet aspect pourrait rendre votre séjour assez désagréable dans le site que vous aurez choisi. Imaginez-vous par exemple que la zone que vous avez construite a un accès Internet assez faible venant de la ligne téléphonique ou alors un signal téléphonique faible. Vous voyez que ce sera vraiment assez difficile à vivre. Pourquoi? Parce que vous ne pourrez par exemple pas travailler avec Internet parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait, c'est fait avec Internet et vous voyez que vous serez très limité. Donc, considérez ce point serait vraiment très important pour vous. Donc, vous aurez à vérifier cet élément lorsque vous vous retrouvez sur votre site. Et après avoir suivi ces 8 points que je viens de partager concernant l'achat d'un terrain, tu n'as quand même donné tes impressions en commentaire et également ajouté quelques points si tu en as pour faire profiter la communauté. Entre temps, si tu ne t'es pas encore abonné, n'oublie pas de le faire, de liker, de partager pour promouvoir mon travail. Et on se dit à plus à une prochaine vidéo. Zougla.